Lorsque le Rambam nous parle de la foi en Mashiach et de l'attente du Mashiach, il nous dit que le roi Mashiach se lèvera un jour pour rétablir la royauté de David dans son état, comme elle était à l'époque. Il va reconstruire le temple, il va rassembler les exilés du peuple juif. À son époque, tous les jugements seront rendus comme à l'époque. On offrira des sacrifices, on va observer les années sabbatiques, les jubilés, comme les prescriptions qui sont dites dans la Torah. Puis, le Rambam nous dit que celui qui ne croit pas, ou bien qui n'attend pas, même s'il croit, mais il n'attend pas la venue de Mashiach, ce n'est pas seulement les prophètes qu'il conteste, mais c'est la Torah elle-même et Moshe Rabbeinu. Parce que la Torah elle-même témoigne sur le Mashiach. Et là, le Rambam ramène une première preuve de la parashat Nitzavim, dans lequel la Torah dit que ça arrivera le jour que Dieu va te ramener à ta résidence, il va te prendre en pitié, il reviendra te rassembler, etc. Et même si tu es exilé à l'extrémité du ciel, de là-bas, Hachem, il te ramènera en Eretz Israël. Et ça, c'est la première preuve que le Ram ramène sur la délivrance. Et le Ram nous dit que ces paroles qui sont dites dans la Torah, ça inclut toutes les promesses qui sont dites par les prophètes. Puis, le Rambam continue avec une deuxième preuve. Il dit, dans la paracha, le passage de la Torah qui parle de Bilam, le prophète non-juif, qui prophétise, il prophétise des deux Mashiach, du premier Mashiach qui est David qui a sauvé le peuple juif des mains de ses oppresseurs, et du dernier Mashiach qui va nous délivrer à nous. Et ce dernier Mashiach, la descendance du roi David. Et à la suite de ça, le Rambam ramène les versets de l'épisode, le passage de Bilam, dans lequel on voit, dans ces 4 versets, qu'on parle aussi bien du roi David et du roi Mashiach. Donc, ce que le Rambam veut nous dire ici, que noir sur blanc, dans la Torah, on nous parle du Mashiach, première preuve de Parashat Nitzavim, et la deuxième, de Parashat Bilam, qui est aussi appelée la Parashat de Balak. Pourquoi le Rambam a besoin de la première et aussi de la deuxième preuve? Il aurait pu se contenter de la première, dans laquelle on voit clairement que Dieu va délivrer le peuple juif. La réponse est la suivante. Le Rambam vient nous dire ici, ce n'est pas suffisant de croire en la délivrance. Dans les versets de Parashat Nitzavim, on nous parle de la délivrance, que Dieu va nous ramener en terre d'Israël. Mais on ne parle pas du roi Mashiach, d'un être humain qui va nous délivrer. Et c'est ce que vient rajouter la deuxième preuve, dans laquelle on nous parle que c'est un être humain, le Melech HaMashiach, le roi Mashiach. C'est-à-dire qu'il pas seulement on doit croire et attendre la venue d'une délivrance, que Dieu va délivrer le peuple juif, mais nous avons le devoir d'avoir la foi et l'attente du roi Mashiach. Et cela s'exprime uniquement par la deuxième preuve. Mais le Rambam ne se contente pas de la deuxième preuve, parce que la deuxième preuve qui parle des versets de Bilam ne sont pas explicites dans la Torah. Il a dit une parabole et on comprend de qui s'agit-il. Donc dans tous les cas, on comprend que ce n'est pas suffisant d'attendre la délivrance, mais il faut attendre la venue du roi Mashiach très prochainement.